Avec comme premier témoignage celui de monsieur Jimmy Guieux qui, lui, croit aux ovnis et aux extraterrestres, parce que je crois que vous avez vu 4 fois les ovnis. Oui, mais c'est pas ça qui est intéressant, hein. D'abord, il ne s'agit pas de croire, il s'agit de savoir. Hein, depuis 40 ans, je m'occupe de ces problèmes. Mademoiselle disait qu'elle a eu une position un peu sage, n'est-ce pas, wait and see. Non seulement nous savons, quand je dis nous, je parle des ufologues de pointe, hein, pas des crépuscules. Ufologues. Ufologues. Ça vient de UFO, OVNI, ceux qui étudient les ovnis. D'accord. De par le monde, il y en a pas mal. Vous êtes ufologue. C'est cela, oui. Mais vous croyez à l'existence des extraterrestres, mais comment pouvez-vous m'en apporter la preuve? Bon, voilà, vous avez fait un livre, robots, oui, 2 portraits robots, d'après de nombreux témoignages, n'est-ce pas? Et des bases souterraines existent de par le monde, et en France, occupées, non pas par eux, mais par eux. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis, nous avons suffisamment d'éléments pour être affirmatifs. Mais alors, où sont ces bases en France? Bah, écoutez, nous avons deux témoignages, l'un qui remonte à 1972 à l'époque, 1972 à l'époque, où on creusait les silos du plateau d'Albion, dont on nous dit qu'il va être peut-être pas fermé, mais enfin servir à d'autres choses. Un vieux monsieur à l'époque, qui était bien loin de l'ufologie, a été très surpris un soir de voir déambuler dans le chantier cet être-là. Cet être-là. Alors, il en a parlé à quelqu'un qui ne nous en a parlé qu'au début de l'année. Nous avons automatiquement réagi, chercher ce monsieur qui est mort. Mais nous avons un parent de ce monsieur qui a décrit, et ça coïncide exactement avec ce portrait. Mais vous qu'avez-vous vu? Moi, j'ai vu à 4 reprises, notamment un engin parfaitement sphérique. C'était début juillet 1965-66, donc en plein jour. Une sphère de métal, d'apparence métallique, de laquelle tombaient, si vous voulez, 2 faisceaux lumineux courbes qui s'arrêtaient net. Et entre ces 2 faisceaux, on avait l'impression que descendaient des feuilles de journaux enflammées. Alors ça, rien de ce que nous possédons, nous terriens, ne correspond à cela. Ouais. Bon. Est-ce qu'à votre avis, les extraterrestres sont investis d'une mission? Ben, leur mission, maintenant nous savons beaucoup plus de choses, contrairement à ce que des crépuscules. Vous savez, c'est un panier de crabes, l'ufologie. Il y a les vieux de la vieille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous pensez. Bon, ce que je pense, ou ce que je sais. Ces êtres sont... D'abord, il y a une trentaine d'espèces. Nous, manque de peau, les humains, nous sommes tombés sur les mauvais. Quand ils ont passé des accords avec les Américains vers la fin 47, début 48... Attendez. Oui, les extraterrestres ont passé des accords avec les Américains. Tout à fait, tout à fait. Et ensuite avec les Russes. Vous savez, on le sait. Comment expliqueriez-vous que l'ensemble des nations, tous se menacent, tous veulent se bagarrer, ou voulaient? Depuis 1 an, ça a changé. Mais ils sont d'accord, les chefs d'État, les gouvernements, sur un seul problème. Vous voulez dire que George Bush rencontre les extraterrestres, que Gorbatchev rencontre les extraterrestres et se mettent d'accord? Je ne sais pas s'ils les ont rencontrés. En tout cas, il y a un pont entre les extraterrestres et George Bush et Gorbatchev et les jeunes chefs d'État. C'est le MJ12, le Majesty 12, qui est le nom-compte d'un organisme planétaire. Tout ceci, évidemment, est étouffé. Et c'est tellement vrai qu'en ce moment, les médias en France essaient de nous faire croire que ce que nous avons vu lundi soir, ces structures, etc., sont une météorite ou une retombée. Alors je voudrais montrer quelque chose. On nous prend pour des imbéciles. Voilà les caractéristiques d'une météorite. C'est rapide. 40 km/s, ce qui fait 2400 km en 1 minute, et on a vu ces engins pendant environ 1 minute et demie, 3 minutes. Ne les non pas, gardons 1 minute. Alors, les témoins que j'ai interrogés, qui m'ont appelé, qui m'ont faxé, etc., sont tous d'accord, minimum 1 minute, 1 minute 30. Vous savez, l'œil, quand on regarde quelque chose entre 2 pâtés de maison, et que ça met 1 minute pour traverser ce champ, ça ne va pas à 2400 km à l'heure. Donc pour vous, c'était pas la météorite? Rien à voir. Rien à voir non plus avec une chute d'objets spatial. Vous avez souhaité que votre femme soit à vos côtés, monsieur Guieux, pourquoi? Elle va vous le dire. Non, pour un petit témoignage. Lorsque j'avais 12-13 ans, j'étais en colonie en Haute-Savoie, je crois, et on faisait ces fameux jeux de piste que tous les enfants font. Et en revenant du jeu de piste, j'étais avec une petite copine,
Nous étions en short, bien sûr, et en basket. Et mon lacet s'était défait, mon lacet gauche. Je me suis baissée pour remettre mon lacet. Et à ce moment-là, le fait de plier mon genou a commencé à sortir de mon genou. Je dirais que ça faisait un peu comme un périscope, parce que ça avait le mouvement, ça sortait progressivement sans s'arrêter. Quelque chose de long, à peu près comme ça. Pointu en haut, pointu en bas, mais pointu mais poli, comme très lissé. Marron clair, strié de marron plus foncé. Bon, c'est sorti de mon genou à cet endroit. On peut le voir d'ailleurs. À cet endroit-là. Il y a la marque. Hein. Oui, ben, depuis, à cet endroit-là, j'ai une sorte de kyste. On appelait ça, il paraît que ça s'appelle un kyste de rejet. Bon. Et j'ai montré ça à la monitrice. Et une chose un peu étonnante, c'est que j'ai eu une peur disproportionnée par rapport à ce qui m'arrivait. Parce que bon, moi, tous les enfants sont griffés, ont eu des petits bobos. Mais je me suis mise à hurler en disant une chose insensée. J'ai peur, il y a tous mes boyaux qui sortent, c'était idiot. Donc il y avait une disproportion entre ce qui se passait et cette petite chose qui sortait. Pour moi, ça ressemblait à une grosse épine. J'ai su bien plus tard, enfin pendant de longues années, j'ai pensé que c'était une épine. Et d'en parler avec Jimmy, il y a eu des témoignages, des lettres que Jimmy recevait, de gens que je ne connaissais pas, que je ne connais toujours pas. De quoi s'agit-il d'après vous? On m'a expliqué que c'était un implant, parce que ces gens qui écrivaient, que je ne connaissais pas, que je ne connais toujours pas, que je ne connais pas. C'est un implant qui serait fait par des extraterrestres? Voilà. Et ces gens décrivaient... Dans quel but? Attendez, ces gens décrivaient exactement la même chose que moi. La même proportion, la même épaisseur, la même couleur. Ça se passait à un niveau quelconque de la jambe, généralement c'était à la jambe. Bon. Alors, pour vous répondre, oui, donc un implant, parce que ces gens, bon, évidemment, ont une technologie, puisqu'ils viennent ici, ont une technologie quand même supérieure à la nôtre. Et cet implant, mais là, ça me concerne moi. Pour moi, je vais vous dire à quoi ça pourrait ressembler. À quoi ça pourrait leur servir plutôt. Je dis que ça leur sert à plusieurs choses. À voir, à entendre, à nous repérer où que l'on soit sur le globe terrestre, pour une raison X, ça les regarde, je ne leur ai pas demandé. Vous seriez une sorte de balise. De mouchard, si vous voulez, mouchard, de balise, oui. Parce que quoi qu'il nous arrive, j'ai l'impression que là... Vous avez l'impression qu'ils sont à l'écoute de constamment tout? maintenant, oui. Alors je n'y suis pour rien, ça m'est arrivé, je ne suis pas responsable, je suis victime. Ouais. Mais possible, oui. Moi, c'est ma conviction maintenant. D'accord.